petit 1, une petite flamme, tout ce que vous voulez. Partagez-moi l'énergie pour me confirmer que, ah, voilà, vous êtes bien connecté à moi. Excellent, excellent, excellent. Et ben, parfait. Yes. J'espère que vous êtes en forme. Un plaisir de vous avoir ce soir. Après le retour, donc d'un petit voyage chez nos chers amis ivoiriens, je suis rentré hier et je peux vous dire que ils savent accueillir, hein. Ah, ça oui. Mais ça, je vais en reparler un petit peu après. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et qui savent pas pourquoi ils sont là aussi, et aussi à l'ensemble des équipes. Ce qu'on va faire ce soir, c'est que évidemment, on va parler business, on va parler affaires, mais il y a pas mal de choses que je vais essayer de vous partager autour, tout en essayant de vous transmettre les choses de la manière la plus efficace pour que vous sachiez si ce soir, si vous avez été invité, savoir si ce dont on va parler, ça vous intéresse ou non, si ça vous plaît ou pas. Mais au moins, vous pourrez derrière avoir une information qui sera complète et qui vous permettra, vous, de savoir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Je regarde rapidement d'où est-ce que vous venez. La Belgique. Ah, là, je vois Tahiti aussi, boule de feu direct. Ça, c'est Tahiti, ça. La Belgique, yes. Tahiti à nouveau. Excellent, excellent, excellent. Yes. Alors, je regarde un peu tous les messages. On a de qui du Sénégal, de Paris, de l'Algérie, Mauritanie. Ah là là, vous êtes chaud Côte d'Ivoire. Ben oui, Quadio. Ah, excellent. Nice, Pan AM. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je connais pas du tout. Guadeloupe, Guinée-Conakry. Excellent. Tahiti aussi. Côte d'Ivoire. Bon, on s'est sûrement croisé en Côte d'Ivoire avant-hier. Maroc, Portugal. Ah, bah, John, je suis du Portugal aussi, hein. La Creuse, Arcachon. Ah là 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 là. Vous êtes de partout. Vous êtes de partout. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. Comme je disais, juste avant de vous accueillir, encore une fois, comme tous les dimanches, je vais me présenter très rapidement. La majorité me connaissent, mais c'est surtout pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Jérôme, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur. J'ai des entreprises dans le domaine donc du digital, à savoir une agence d'ailleurs de communication et marketing. J'ai avec ce même associé un autre, une société de e-commerce. Et indépendamment de ces deux sociétés, j'ai créé un comparateur de robot trading depuis maintenant 3 ans où je suis rentré sur ce domaine. Eh bien, après 1 an et demi, donc maintenant ça fait 1 an et demi que cette société existe, on a créé un comparateur sur ce marché des robots trading. Alors justement, si ce soir on est là, c'est pour parler business, comme je l'ai dit, mais on va parler de ce domaine-là, des robots trading. Alors évidemment, je suis pas arrivé du jour au lendemain à vous parler de la société dont on va vous parler ce soir. Ça fait 3 ans que je développe mon expertise dans ce domaine-là et que je cherche à comprendre comment on reconnaît un bon robot trading d'un mauvais. Je vais vous expliquer tout ça de toute façon avec la présentation, mais sachez que quoi qu'il arrive, quand on parle business, quand on est dans le business, il y a un moment où il faut comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ici, quand on est dans le business, on est là pour faire de l'argent, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le business, quand on veut faire de l'argent, il faut prendre des risques. Soit on prend des risques qui sont mesurés et on fera des gains qui seront tout aussi mesurés, soit on prend des gros risques et on peut potentiellement faire des gros risques, soit on fait n'importe quoi et bah, il se passe tout et n'importe quoi, évidemment. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est vous faire comprendre cette notion de risque et ici, quelles sont les informations dont on a besoin pour savoir où se situer en termes de risque, et donc ensuite de pouvoir se dire, OK, j'avance, je mets de l'argent, je mise de l'argent que je suis prêt à perdre, mais je vais voir où ça peut m'amener parce que j'ai compris tel élément, tel élément, tel élément. Voilà. Je vais lancer mon partage d'écran et on va de ce pas avancer. C'est parti. Hop, confirmez-moi dans le chat à nouveau si vous voulez bien l'équipe que vous voyez bien. Hop, bonsoir Françoise au passage. Yes. Ok, super, super, super. Excellent. Parfait. Merci. Ok. Donc, ici, on va parler de la société Mainnet, comme j'ai dit, qui est sur ce domaine des robots de trading. Alors, bien sûr, je le répète, ici, on parle business. Si un jour quelqu'un vous dit que il y a zéro risque dans son business, bah, c'est que c'est un mytho. C'est un mytho ou alors il est même pas conscient qu'il y a du risque et là c'est encore pire parce qu'il pourra encore moins bien vous conseiller. Mais comprenez bien qu'il y a toujours du risque. Évidemment, quand on est entrepreneur comme moi, comme vous peut-être, certains d'entre vous ou d'autres qui découvrent un peu ce monde du business, il faut comprendre que on se doit d'analyser ce qu'on fait. On ne met pas de l'argent comme ça par hasard, ou alors si on a un lien de ouf avec la personne qui nous propose et qu'on sait qu'il est compétent, pourquoi pas. Mais de base, quand on investit dans quelque chose, quand on met de l'argent dans quelque chose, on doit comprendre ce qu'on fait. Et donc, il y a toujours un risque. Celui, encore une fois, qui vous dit qu'il n'y a pas de risque, c'est un mytho. Donc là, ici, on va parler argent, mais gardez toujours en tête qu'il y a toujours du risque. Vous mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et ce qu'on vous présente ici, à aucun moment, ça ne peut être considéré comme une sollicitation à l'investissement, à un conseil financier, etc. Moi, je suis là pour vous donner un retour d'expérience, mon
comment dire, oui, c'est ça mon expérience, vous donner une information qu'ensuite vous devez traiter et de comprendre pour savoir ce que vous en faites. Voilà. Et donc, maintenant que vous savez ça et que ça c'est dit, eh bien, on va aller dans le vif du sujet. Il faut savoir que la société Mainnet, elle a connu une grande croissance là sur cette industrie du trading automatique, puisque en l'espace de quelques mois, elle a été lancée en juillet 2022. Eh bien, la société est un fournisseur international de services qui est présent dans plus de 40 pays. 40 pays, c'était il y a quelques mois en arrière. À l'heure d'aujourd'hui, on est plus de l'ordre de 60 pays, donc ça se développe énormément. Et en plus de ça, on se situe sur quatre industries à forte croissance que sont le forex, la blockchain, le travail à domicile et Internet. La personne qui est derrière la société pardon, et qui est un amoureux de la blockchain, c'est Cyprien Cisseux. C'est un Belge d'origine roumaine qui, pour le coup, lui, c'est un entrepreneur qui on va dire, sait faire de l'argent, sait développer des entreprises, puisqu'il a des entreprises qui durent depuis plus de 20 ans, depuis plus de 15 ans, 10 ans, 5 ans, etc. Et ce qu'il fait, c'est que constamment, il recrée des entreprises. Et alors, en fait, dans son parcours, il a eu un passage, je dirais, assez particulier puisqu'il a eu une prise de conscience. Bon, malheureusement pour lui, c'était lors d'un accident de voiture où il est resté 1 an et demi à l'hôpital et où il s'est dit, OK, j'ai des entreprises qui me rapportent de l'argent dans l'hôtel, dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui était bar, tout ce qui était club, tout ce qui était bâtiment, tout ce qui était boutique de vêtements. Bref, il a eu énormément d'entreprises dans plein de domaines. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Cyprien s'est dit, en fait, aujourd'hui, ok, je suis là, je fais du business, je gagne de l'argent, mais j'ai pas de temps en fait. En réalité, je suis prisonnier entre guillemets de mes entreprises, et si je suis pas là pour vérifier que tout se passe bien, eh bien, ça se passe mal. Donc, il faut que je trouve autre chose. Et c'est à ce moment-là en fait que Cyprien, il s'est intéressé au monde du trading. Donc ça, c'était il y a bientôt 7 ans en arrière. Évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il s'est intéressé au domaine, il a pris en compétence, il a regardé plein de vidéos et puis il s'est dit, bon bah allez, je vends un restaurant et je me lance dans le trading. Premier restaurant qu'il a vendu, eh bien en réalité, il a tout perdu parce que évidemment, il s'est formé avec YouTube. Sauf que il était un peu, comment dire, vous savez, quand on est entrepreneur et qu'on n'y arrive pas du premier coup, on se dit bon bah allez, on recommence. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu un deuxième restaurant, mais il a tout perdu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait compris à ce moment-là, deuxième coup, hein, qu'il n'avait pas les compétences, en tout cas pas les bonnes compétences. Donc il a repris l'école puisqu'il est allé se former dans une école de trading et en l'espace de 6 mois, il a non seulement récupéré la mise qu'il avait perdue avec la vente de ses restaurants, mais qu'il a commencé à faire de très bons bénéfices. Et à l'heure d'aujourd'hui, Cyprian, depuis maintenant 7 ans, bientôt 7 ans en arrière, eh bien il trade jour après jour, mois après mois et année après année et génère énormément de bénéfices. Donc, avec cette industrie du trading, il a fait énormément d'argent, il a refait à nouveau multimillionnaire, évidemment, et de la même façon, au même timing, il avait commencé à investir dans le Bitcoin. Vous savez l'évolution du Bitcoin, donc de la même façon, il a refait beaucoup d'argent avec ça. Maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, c'est justement comment lui, comment dire, oui, il s'imbrique dans cet univers du trading sur lequel est Mainnet. En fait, lui, il a lancé son école de trading suite à avoir développé ses compétences pour permettre aux gens de faire la même chose que lui. Et donc, son école de trading, il a formé énormément de traders qui, pour le coup, ont développé leurs compétences et au bout d'un moment, travaillé même avec les fonds de Cyprian et y partageaient 50-50 les bénéfices. Mais ces gens-là, une fois qu'ils ont eu fait évidemment les gains qui leur permettaient de le faire en fonds propres, bah ils ont dit ciao Cyprien, je me débrouille, je suis tout seul, je suis un grand garçon. Et donc du coup, c'est là que Cyprien s'est dit, faut peut-être que je trouve quelque chose pour que ce soit gagnant-gagnant, que les gens continuent à travailler avec moi en même temps que je leur apporte une certaine liberté. Donc ça, c'était une réflexion qu'il avait à ce moment-là. Accessoirement, à côté, il a lancé une crypto-monnaie, Betracoin, qui permettait d'acheter 50% moins cher les cours de trading qu'il proposait. Il a eu un parcours politique où malheureusement en politique, il a vu les limites de ce qu'il pouvait faire et les limites, on va dire, de ce qu'on peut trouver en politique. Donc il a vu le monde tel qu'il était en politique et il a très vite compris que c'était pas fait pour lui, surtout que accessoirement il était en lice pour être maire de Bucarest. Alors rappel, c'est un Belge d'origine roumaine, donc il est retourné à ses origines en Roumanie pour beaucoup s'implanter économiquement et donc aussi à ce moment-là politiquement. Mais quand le jour de l'élection, il a vu que tous les votes avaient disparu, évidemment, il s'est dit, OK, bon, j'ai compris, la politique, c'est pas fait pour moi, je vais me concentrer là où je suis bon et là où je sais que je peux réellement apporter aux gens, donc le milieu financier. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à réfléchir à ce qui était le trading automatique. Il connaissait déjà des traders de Wall Street, des amis à lui qui habitaient Miami, qui eux, pour le coup, travaillaient déjà avec des algorithmes de trading. Seulement,
à ce moment-là, il s'est dit, OK, je vais les solliciter, je vais solliciter mes bons traders, je vais solliciter donc mes mathématiciens et ingénieurs qui me développent déjà des logiciels à droite à gauche. Et avec eux, je vais développer un algorithme de trading. C'est comme ça qu'il est arrivé à l'idée de Mainnet, et ça, c'était en 2020. Et cette équipe réunie, il a développé en quelques semaines son robot de trading, et pendant 2 ans, il l'a testé sur les marchés financiers en réel pour être sûr que c'était, oui ou non, un bon robot de trading. Alors bien sûr, maintenant, il faut comprendre sur quel marché s'intègre ce robot trading. On est sur le marché du Forex. Le marché du Forex, c'est le marché financier le plus grand au monde qui comporte le plus de liquidités, puisqu'on parle de 6 000 milliards de volume quotidien, donc de transactions qui sont faites. C'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. La semaine, il est en on, le week-end, il est en off. Et de cette façon, en fait, il peut demander au robot de miser à la hausse ou à la perte, à la hausse ou à la baisse, pardon, d'une devise par rapport à une autre. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un robot trading, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme de trading, c'est quoi tout ça? Parce que c'est un peu technique, c'est peut-être un jargon qui, pour vous, vous savez même pas ce que ça veut dire. Pour faire très simple, c'est juste un code, tout comme on code un site internet, on va coder un robot de trading, donc c'est juste un code sur lequel on lui dit tel indicateur et tel indicateur. Eh bien, dès qu'il se passe ces trois indicateurs sur les marchés financiers, tu effectues une action. En gros, pour faire simple, c'est quelque chose qu'on écrit qui dit au robot quoi faire. Une fois qu'on lui dit quoi faire, il faut vérifier que ce qu'il fait, c'est qualitatif ou non. Si c'est qualitatif, il y a des chances que ce robot fasse des bénéfices. Et si c'est mauvais et pas qualitatif, il y a de grandes chances que ce robot perde de l'argent. Ici, il faut savoir que le robot de Mainnet, il a 80% de taux de réussite. Ça veut dire que sur 80% des trades qu'il effectue sur les marchés financiers, 80% sont gagnants et 20% sont donc perdants. Alors bien sûr, il y a toujours de la perte. Encore une fois, je disais quoi au début? Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a jamais de risque, c'est que c'est du mytho. Voilà, bien évidemment, ici, il y a de la perte. L'important maintenant, c'est de regarder, il y a 80% de gains, de chances de gain et 20% de chances de perte. Comment est-ce qu'il se comporte justement sur ces 20% de chances de perte? Et donc, c'est là qu'on a analysé aussi comment il gérait son risque. Et en réalité, Cyprian, avec son robot, il a un risque qui est mesuré puisque déjà de base, il effectue que 3 à 5 transactions par jour. Il ne risque pas avec des transactions toute la journée. À côté de ça, il a un stop loss par transaction qui est de l'ordre de 3%. En gros, c'est une perte maximale qu'il enregistrera par trade qui est de 3%. Et si jamais il y a plusieurs trades ouverts, au total, lui, il mise à ce qu'il y ait un maximum de pertes, donc à 10%. Évidemment, ça, c'est dans les scénarios maîtrisés, dans les scénarios où il sait ce qu'il fait et il adapte. Et le scénario où il estime qu'il peut se permettre de travailler un peu plus avec l'argent, eh bien, il ne utilisera pas plus de 20% du total des fonds qui sont négociés. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre parce que c'est sa gestion financière. Ici, la gestion financière qu'il utilise et sa sécurité, ses sécurités qu'il utilise sur le trading sont importantes. Parce que si demain, il se passe un mauvais mouvement qui va à l'opposé de la mise et que lui, il a rien de tout ça qui est mis en place, eh bien, notre argent peut s'envoler et disparaître. Voilà, qu'on se le dise. Parce que, tout simplement, alors on appelle ça vulgairement dans le jargon, cramer des comptes, il pourrait risquer en fait la totalité des fonds et donc perdre ce qu'il était en train de miser. Et donc nous, on n'a pas envie de ce scénario-là, donc on préfère qu'il encaisse, même dans un mauvais scénario, une perte à 3, 4, 5% si jamais, mais que derrière, il continue à faire un mois positif. Et c'est ça l'important. Donc du coup, ici, encore une fois, il maîtrise ses pertes, et donc même s'il fait des gains de l'ordre de 800, mais qu'il fait 200 de pertes, eh bien on a toujours 600 de gains. Vous voyez? Et donc c'est là où c'est intéressant, parce que sur les 2 années et demie passées, il n'a jamais fait un mois en négatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'en fera jamais. On parle de marché financier, on parle de risque. Mais en tout cas, il a une gestion qui lui permet d'avoir beaucoup moins de chances que ça arrive. OK? Donc ça, nous, c'est ce qu'on a évidemment analysé. Moi-même, j'ai eu le robot connecté à mon propre compte de trading. Donc j'ai pu comparer l'historique sur MyFixBook, donc un site qui me permet de suivre tout l'historique, en même temps que mon compte de trading et comparer les trades, voir si c'était les mêmes entrées, les mêmes sorties et les résultats que ça a apporté. Donc, on a un trading qui est vraiment qualitatif. Et maintenant, concrètement, comment nous, en tant que clients, on peut venir profiter de ce trading. Nous, en tant que clients, on va venir accéder au service en achetant une licence logicielle. Cette licence logicielle, elle démarre des 25 $.
Elle peut monter, vous voyez, 50, 100, 250, 1000, 10 000, 50 000, peu importe le montant en réalité. Ici, on parle d'une mise pour acheter un service. Donc, vous achetez ce service et vous mettez, encore une fois, rappel, de l'argent que vous êtes prêt à perdre. À partir de là, sachez que si vous achetez pour 1000 $, vous aurez 2 $ de dépôt et 10 $ de frais d'achat de licence, donc 12 $ de frais. Donc ça, peu importe le montant de la licence que vous prenez, vous aurez 12 $ de frais. Donc en gros, si vous achetez pour 1000, ça vous coûte 1012. Une fois que vous avez acheté cette licence qui vous a coûté 1012 $ et donc que vous avez 1000 sous forme de licence, eh bien, vous allez toucher une redistribution des profits de la société pendant un an. Le deal, c'est pendant un an, la société va faire des profits et elle vous repartage ses profits. Alors, ces profits, évidemment, vont être basés sur majoritairement le trading, mais certes, mais aussi tout son business model et l'ensemble de son business model. En gros, c'est comme si vous étiez actionnaire de l'entreprise. En gros, quand vous avez une action d'une entreprise, vous touchez des parts de l'entreprise. Bah là, c'est globalement pareil. Quand la société fait des bénéfices, des profits, eh bien, vous touchez une part de ces profits-là, à hauteur de ce que vous avez acheté sous forme de licence, pendant un an. Et donc, ici, on parle de jusqu'à 15% par mois, jusqu'à 400% par an, qui représentent des sommes qui sont astronomiques, mais je vous rassure, jusqu'à ne veut pas dire que vous allez tout le temps toucher 15%. On toucherait tout le temps 15% si la société faisait énormément de bénéfices. Mais au début, eh bien évidemment, elle ne les fait pas totalement, entièrement ces 15%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est concrètement non pas à 15%, mais à du 10 à 11%, ce qui est déjà très bien. Et pourquoi on parle de jusqu'à? Je rappelle, la société nous partage ses bénéfices, ses profits qu'elle génère. Si la société génère moins de profits, elle va nous donner moins de pourcentage. Si la société génère plus de profits, elle va augmenter le pourcentage. En gros, pour faire très simple, elle se base sur les semaines et mois passés pour adapter sa redistribution des profits. C'est-à-dire que si sur les semaines et mois passés, elle a fait beaucoup de bénéfices et elle a fait des belles marges, eh bien, elle va pouvoir nous augmenter la redistribution qu'elle nous apporte. Par contre, si la société fait moins de bénéfices, que son trading a été un peu plus difficile sur ce mois-là, parce que les marchés financiers sont les marchés financiers, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va faire, eh bien, elle va adapter un peu à la baisse la redistribution. Mais quoi qu'il arrive, comme elle nous distribue une moyenne, même si la société a fait un moins 3% la journée, elle va pas nous redistribuer un moins 3%. Vous voyez ce que je veux dire? Non, elle va au contraire lisser les journées, semaines, mois passés pour nous permettre de donner une moyenne de tout ce qu'elle a touché sur les semaines et mois passés. Donc ça, c'est important. Donc en gros, vous mettez 1000, vous pouvez faire maximum jusqu'à 400%, donc c'est 4000 dans un scénario parfait. Dans un scénario comme actuel où on touche 10 à 11% par mois, on va être peut-être plus à du 300% pardon, l'année, donc ce qui fait déjà un x3 sur votre mise. Mais même si dans un mauvais scénario, ici la redistribution baisse et qu'on se retrouve, j'en sais rien, à un x2 l'année, x2 l'année, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire que c'est déjà incroyable. Vous mettez 1000, vous vous retrouvez avec 2000. Vous mettez 10 000, vous vous retrouvez avec 20 000. Vous mettez 100 000, vous vous retrouvez avec 200 000. C'est monstrueux. Donc, ok, maintenant, on va garder en tête le scénario parfait. Vous mettez 1000, vous gagnez jusqu'à 4000. Ces 4000, comment est-ce que vous les atteignez? En fait, c'est grâce à l'effet cumulé. Le fait de laisser vos bénéfices passés être pris en compte dans les bénéfices futurs vous permettra donc de générer plus rapidement des bénéfices. C'est-à-dire qu'en gros, si vous gagnez 150 $ le premier mois en ayant mis 1000 dans un scénario parfait à 15%, eh bien naturellement, 150 $, vous allez les gagner le premier mois. 15% de 1000, ça fait 150. Sauf que si vous les retirez, eh bien le mois suivant, vous allez toujours gagner 15% de 1000 puisque vous avez retiré 150. Donc à nouveau 150, ça fait 300. Et pareil, 150 de plus, 450, et ainsi de suite. Donc ça, c'est dans le scénario où vous retirez tous les mois vos bénéfices. Maintenant, si vous laissez travailler vos bénéfices, vous laissez fructifier votre capital, grâce à l'effet cumulé, vous allez pouvoir accélérer vos gains. Regardez l'exemple ici, hein. À 4 mois, en ayant laissé travailler votre argent, vous n'avez pas fait 600 de gains, vous avez fait 749. À 9 mois, vous n'avez pas fait 1350, vous avez fait 2517. Et donc, évidemment, à 12 mois, vous avez atteint les 400%, donc les x4. Au x4 ou aux 365 jours, votre licence expire. C'est-à-dire, vous avez mis 1000, vous avez gagné 4000 dans le scénario parfait. Ça fait 1000 plus 4000, ça fait 5000. Les 1000 que vous avez achetés à la société, ils restent à la société. Ces 1000, ils appartiennent à la société. Vous avez acheté un service, je vous rappelle. Donc cet argent reste à la société. Vous, ce que vous gardez, c'est tous les bénéfices qui ont été générés par la redistribution des profits de la société. Que vous ayez fait x2, x3 ou x4, ça vous appartient. Vous pouvez réinvestir, vous pouvez les ressortir, vous faites ce que vous voulez. Cet argent-là reste, encore une fois, à vous. Tandis que les 1000 $ que vous avez expirés, eh bien, il se passe quoi? La société, elle en fait quoi? Elle les laisse dans le trading, évidemment. Et donc, si la société, elle laisse cet argent dans le trading,
Qu'est-ce qui se passe? Bah, évidemment, la société fait encore plus de profit. Et donc, si la société fait encore plus de profit, mais qu'elle n'a aucune obligation de vous redistribuer l'argent, puisque cet argent, vous l'avez touché, vous êtes déjà arrivé au bout de votre x4 ou des 365 jours. Bah, ça veut simplement dire que la société a fait encore plus de bénéfices. Mais qu'est-ce qui se passe si la société fait encore plus de bénéfices? Bah, ça veut dire qu'elle va pouvoir augmenter la redistribution des profits. Donc, vous voyez un peu le cycle? Là, ici, on a un business model qui a été pensé pour être vertueux et pour permettre à chacun de gagner sur du long terme. C'est-à-dire que ici, si vous avez racheté une licence, eh bien, tandis que la première année, peut-être que vous avez fait une moyenne à, comme là, on fait actuellement, du 10 à 11%, mais la seconde année, si ça se trouve, la moyenne, vu qu'il y a de moins en moins de licences à redistribuer parce qu'elles expirent et un nombre de capitaux qui augmente pour la société, eh bien, elle va continuer d'augmenter ses bénéfices et pouvoir redistribuer plus. Donc ici, peut-être que vous allez toucher une redistribution, non pas à 10-11% comme la première année, mais peut-être du 12-13% pour la deuxième année, peut-être un peu plus la troisième. Et une fois qu'on sera arrivé au 15% de redistribution moyen, parce que la société a fait assez de bénéfices pour pouvoir redistribuer un 15% moyen par mois, eh bien, ça veut dire que tout le delta qu'elle fait, elle l'empoche entièrement. OK? Donc ça veut dire que pareil, la société, elle garde encore plus d'argent en interne et qu'elle met encore plus d'argent dans le trading qui vont générer encore plus de fonds. OK? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ce business model. Maintenant, vous avez compris un des éléments peut-être ici, avec l'expiration des licences. Vous avez compris que la société faisait du trading. Vous avez compris que la société encaissait des frais. Et deux éléments de plus que vous n'avez pas encore, c'est la société a fait travailler son argent chez les brokers. Cet argent qui travaille chez les brokers, évidemment, la société touche des commissions pour faire travailler cet argent chez les brokers. Elle a des deals avec les brokers, des négociations qui lui permettent de, sur ce que tout ce qu'encaisse le broker, avoir une partie qui lui revient. Donc, plus la société a d'argent qui travaille chez les brokers, plus elle touche de commissions. Et là, c'est intéressant. À côté de ça, j'ajoute, chaque dimanche, et d'ailleurs, on est dimanche, les amis, donc pensez à activer votre robot, on doit, nous, en tant que clients, activer le robot. Ça veut dire quoi? En gros, la société, elle nous dit, je m'occupe de tout, je m'occupe de faire le trading, de vous redistribuer les profits, de vous donner les bénéfices, de faire en sorte que tout ça, ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Mais je vous demande une seule chose. C'est tous les dimanches d'activer votre robot. Et si vous activez votre robot, bah, la semaine suivante, vous toucherez vos bénéfices. Par contre, si vous oubliez, et si vous ne le faites pas, si peu importe la raison, vous le faites pas, là, ce que j'aurais dû vous redistribuer, eh bien, ça reste à la société. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ici, la société, chaque fois que quelqu'un oublie, donc ça déjà, c'est son problème. Nous, on est là pour vous le rappeler constamment et mettez-vous un réveil, il n'y a aucune raison que vous oubliez. Mais ceux qui oublient, eh bien, ils permettent à la société d'avoir encore plus de bénéfices et donc de nous redistribuer plus à nous qui avons appuyé. Vous voyez ce que je veux dire? À nous qui avons activé notre robot. Donc ça, c'est intéressant parce que pareil, encore une fois, l'ensemble de ces bénéfices lui permettent de nous le redistribuer. Plus elle va faire de bénéfices, plus elle va nous redistribuer. Donc son business model a vraiment été pensé dans ce sens. Donc que ce soit l'expiration des licences, que ce soit les frais que la société encaisse, que ce soit les rebates chez les brokers, donc les commissions, on va dire ça, que ce soit le robot activé, ou encore tout simplement le fait que la société fasse du trading, tout ça lui permet de faire des bénéfices et d'avoir un business model qui est solide et qui sera stable sur du long terme. Aujourd'hui, Mainnet a toutes les clés en main pour durer pendant des années. Or, éléments qui pourraient venir de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de notion de risque, parce que, OK, on a un business model qui est incroyable, un CEO qui est solide, un robot trading qui est excellent. Donc, ce sont les trois indicateurs qu'on analyse toujours. Mais il y a toujours des éléments externes. Si un jour les marchés financiers se cassent la gueule, bon, bah, OK, le robot peut être un peu perdu. L'avantage, c'est qu'on mise à la hausse ou à la perte. Donc bon, si on mise à la perte, il y a de grandes chances qu'on gagne pas mal. Mais on ne sait pas comment le robot peut se comporter dans des cracks de marchés financiers. On a eu le cas avec des cracks boursiers en 2008, etc. C'est des choses qui peuvent toujours arriver. Donc la notion de risque, elle est importante. Toujours le garder en tête et c'est pour ça que ici aujourd'hui, maintenant que vous avez compris comment faire fructifier votre argent avec Mainnet, faites-le intelligemment, faites-le de manière réfléchie. Vous comprenez les risques aujourd'hui, donc faites-le en conséquence. OK? Donc ça, c'est important. Donc la seule question que vous avez à vous poser, c'est OK, moi, combien je suis prêt à risquer avec Mainnet? Voilà. Indépendamment de ça, il y a d'autres choses que propose Mainnet. Là, aujourd'hui, on a vu comment vous pouvez faire fructifier votre argent. Sauf que Mainnet propose à chacun d'entre nous, si on le souhaite, c'est pas obligatoire, d'être apporteur d'affaires. Si on est apporteur d'affaires, on peut être commissionné pour parler de la société. Parce qu'on amène des clients à la société Mainnet, parce qu'on est cet apporteur d'affaires,
on peut aller chercher 4 manières supplémentaires de gagner de l'argent. Et où est-ce que la société trouve cet argent pour nous le redistribuer? Ben, sur son budget marketing. C'est-à-dire que les sociétés classiques, pour tout ce qui est publicité, téléradio et télémarketing, elles dépensent beaucoup d'argent. Et bien là, aujourd'hui, plutôt que de redistribuer, cet argent-là à ces sociétés de publicité, de télé, de radio, elles les redistribuent à des personnes comme nous pour être apporteurs d'affaires. Et ça, pour le coup, je vais commencer avec le premier point. Vous ramenez un client à Mainnet et sur l'Unilevel Bonus, parce que vous avez ramené un client, vous allez toucher une commission cash. Cette commission cash, ça va être de l'ordre de 4% à 20% selon la valeur de licence qui sera achetée par la personne que vous invitez. Si votre ami, il met 1000 $, lui, et que vous êtes à ce moment-là Ruby, donc que vous avez ramené un volume de chiffre d'affaires précédemment à la société de l'ordre de 7500 $, eh bien, vous allez toucher donc ces 10%, soit 100 $ sur les 1000. Si la personne met 10 000, vous touchez 1000. Si la personne met 100 000, vous touchez 10 000. OK? Donc là, vous touchez 10%. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que plus vous allez ramener de volume à la société, plus votre pourcentage, il va augmenter. Et ce qui est aussi bien, c'est que si vous avez parrainé votre ami qui a mis 1000 $, mais votre ami, il vous dit, ouais, mais Jérôme, toi, tu m'as recommandé à la société, tu as touché une commission. Et si moi, je veux toucher une commission, on fait comment? Même chose. Tu donnes ton lien d'affiliation, tu en parles à ton pote, et s'il s'inscrit, tu vas toucher 4%. OK. Et donc là, starter, le mec est starter, on va dire, je sais pas qui est-ce que j'ai dans la salle, Michael. Michael, il parraine quelqu'un. Quelqu'un qui met 1000 $. Ces 1000 $, lui, il va toucher 40 $ parce qu'il touche 4%. Mais moi, parce que je suis le parrain de Michael, je suis la personne qui l'a recommandé, la société, elle considère que c'est aussi grâce à moi que Michael a parrainé quelqu'un. Et donc, du coup, je vais toucher la différence de 10 à 4, donc 6%. OK? Donc là, c'est intéressant parce que même sur un travail qui n'est pas le nôtre, on peut toucher un pourcentage qui va être évolutif en fonction du pourcentage que prend nos amis qui sont en direct. Donc, en gros, tant qu'on a un pourcentage de différence, on encaisse de l'argent sur le travail de nos amis. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. Plus vous allez travailler en équipe, plus vous allez développer un écosystème, un réseau, une équipe, encore une fois, plus vous allez pouvoir gagner d'argent. Pourquoi? Parce que vos amis vont gagner de l'argent. Et si eux gagnent de l'argent, vous allez nécessairement en gagner. OK? Donc ça, c'est extrêmement important et vous allez le toucher donc en différentiel, encore une fois, par rapport au pourcentage. Si votre ami, les Blue Diamond, il touche 14%, vous touchez la différence. Donc ici, dans l'exemple, 6%. OK? Ensuite, on a le résiduel bonus. Le résiduel bonus, pour le coup, moi, je l'aime beaucoup parce que si demain, j'arrête tout ou je fais plus rien, eh bien, même si je fais plus rien, je continuerai à toucher des rentes. OK? Donc là, comment? Eh bien, parce que ici, je vais toucher un pourcentage sur ce que gagnent, grâce à la redistribution des profits de la société, mes amis ou mes partenaires, mes équipes, peu importe le nom que vous employez. En gros, j'ai donné mon lien d'affilié à mon pote. Mon pote, Michael, il a mis 1000 $. Lui, parce qu'il a mis 1000 $, on a dit dans le scénario idéal, il va faire 150 $ par mois. Parce que lui fait 150 $ par mois, moi, je vais toucher 6% de ce qu'il gagne lui, soit 9 $. OK. Donc là, c'est intéressant déjà. Je gagne 9 $ par mois sans rien faire. Sauf que si Michael, il a mis 10 000, donc là, il va gagner 1500 par mois, moi, je vais gagner 90 $ par mois. Sauf que si Michael, il a mis 100 000, ou alors j'ai parrainé 10 personnes qui ont mis 10 000, ou que j'ai parrainé 100 personnes qui ont mis 1000, eh bien, je vais gagner 900 $ par mois sans rien faire. C'est-à-dire que là, même si eux ne font jamais d'affiliation, ça ne les intéresse pas, ils veulent pas être apporteurs d'affaires, on s'en fiche. Eux gagnent de l'argent et c'est le primordial. Donc moi, je gagne de l'argent. OK? Vous avez compris? Donc, trouvez des personnes qui, eux, seront clients. C'est très bien. Et aussi, si vous voulez développer sur de la profondeur, développer pour que vos amis eux-mêmes parrainent, qui eux-mêmes vont parrainer, ainsi de suite, sur 10 niveaux de profondeur, eh bien, vous pouvez le faire en les aidant. Donc, trouvez des clients et trouvez des apporteurs d'affaires. C'est ce qui vous permet de développer un réseau qui va être solide sur du long terme. OK. À côté de ça, s'ajoute le leadership bonus. Ici, pour faire très simple, parce que vous aidez vos partenaires, vous allez débloquer des primes. Ces primes vont être de l'ordre de 5 $, 10 $, etc., jusqu'à 1 500 000 $. Donc, c'est beaucoup d'argent, bien sûr, mais ça se débloque au fur et à mesure. C'est-à-dire que si vous avez débloqué toutes les primes jusqu'à diamant, donc vous avez dernièrement, la dernière prime que vous avez prise, c'est 2250, vous avez débloqué au total 3750 en comptant toutes les primes avant. OK? Et donc, prenons le cas justement du diamant. Pour la débloquer, cette prime, il faut 500 $ de licence personnelle, que vous ayez acheté au moins 500 $ de licence au cumul, que vous ayez généré 75 000 $ de chiffre d'affaires pour la société. C'est vous et vos équipes, hein, c'est pas vous tout seul, encore une fois.
Et justement, dans vos équipes, il faut que vous en ayez une la plus forte qui fasse maximum 50% et les 50% restants dans les autres équipes. Une fois que vous avez fait ça, ces trois conditions remplies, vous débloquez instantanément votre bonus. Là, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai débloqué la prime de Grand Diamond, donc il a fallu que je remplisse ces conditions-là, et j'ai débloqué une prime à 350 000 $. Donc, je peux vous dire que quand elle tombe, celle-là, on est content. Et je vous souhaite à tous d'aller la chercher. Et donc, au cumul, ça veut dire que j'ai débloqué 500 000 $ grâce au leadership bonus. OK? Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qui va vous permettre de débloquer des grosses primes cash par rapport à votre travail. Si vous travaillez bien, vous débloquerez ces primes. Si vous voulez juste toucher du résiduel, bah, trouvez des clients. Si vous voulez développer des équipes qui vous donneront un bon pourcentage, développez plusieurs équipes. OK? Quoi qu'il arrive, ici, vous serez payé en instantané. Ici, vous serez payé de manière journalière. Ici, vous serez payé en instantané une fois les conditions remplies. S'ajoute à ça des cadeaux que vous recevez lors des événements comme l'événement qu'on a dans 2 semaines, presque 10 jours, en Égypte. Donc en gros, la société nous permet lors des événements, si on gagne un challenge notamment de nous offrir tout frais payé ce voyage, mais en plus de ça, nous offre des cadeaux sur scène parce qu'on a atteint les rangs. Donc ça, tout bénef. Donc moi, dans mon cas, j'ai jusqu'à la Mercedes à les récupérer, sachant qu'au dernier événement, j'avais déjà récupéré cela. Donc j'ai ma Rolex, et ma Mercedes à aller chercher. Bon, je vous rassure, ils me donneront pas une Mercedes sur scène, hein, surtout en Égypte. Ils me donneront un chèque qui me permettra d'aller chercher ma Mercedes, évidemment. À côté de ça, on aura le Infinity Pool Bonus, qui est un bonus qui vous permet, dès lors que vous atteignez les rangs ambassadeur et royal ambassadeur, d'aller chercher 3% du chiffre d'affaires de la société qui vous sera redistribué. Donc 1% quand vous êtes ambassadeur et 2% quand vous êtes royal ambassadeur à partager à toutes les personnes qui seront à ce rang-là, eux aussi. Pour résumer, encore une fois, il y a deux manières de voir Mainnet. Premier point, vous pouvez être client, profiter du service et faire fructifier votre argent. Et deuxième point, vous pouvez être apporteur d'affaires si vous le souhaitez, recommander la société à ramener des clients à la société et donc être commissionné pour ça. Et quoi qu'il arrive, l'un ou l'autre, on est là pour vous accompagner et vous aider à le faire. Donc contactez encore une fois la personne qui vous a invité, puisque sachez que dans ce type de business-là, vous êtes indépendant, vous faites ça pour vous, hein, c'est votre argent que vous faites fructifier ou votre temps que vous mettez. Mais vous n'êtes pas seul. On a intérêt à vous faire gagner de l'argent et réussir tout court parce que nous aussi, on y gagne. OK? Donc, c'est gagnant-gagnant. Pour parler de la roadmap, sachez qu'on est qu'au début, on est encore dans la première année de la société. On a une tournée internationale qui est en cours. Là, notamment aujourd'hui, on a Joe, le VP des ventes, Joseph Payan et Cyprien Cisseux qui sont en Nigeria à l'instant T pour un événement anglophone incroyable. Alors, j'ai vu les vidéos là, c'est une tuerie. On était il y a 2 jours en arrière à Abidjan en Côte d'Ivoire, justement pareil pour cette tournée internationale pour lancer la Côte d'Ivoire, qui a été un événement excellent. Donc encore une fois, bravo aux Ivoiriens, vous avez été top, autant dans l'accueil que dans le travail pour l'événement. Enfin, c'était vraiment cool. Et on a évidemment une expansion qui va se faire sur un robot crypto, sur de la formation au trading et sur un broker et un exchange à 2025-2026. Donc sachez qu'on est qu'au début de la société. En Égypte, des choses seront annoncées évidemment sur la continuité, le développement de la société. Et il y a vraiment que, même plutôt énormément de choses à venir et que des choses qui vont faire évoluer la société pour la renforcer, la consolider et apporter toujours plus de valeur aux membres qui en font partie. J'en ai fini globalement pour la présentation. Retenez bien que ici avec Mainnet, vous avez la possibilité de faire, si vous le souhaitez, ce côté affiliation. Vous pouvez être client. L'un ou l'autre sont des bonnes choses à faire si vous êtes prêt à prendre le risque du temps ou le risque de l'argent. Posez-vous ces questions et ensuite contactez surtout la personne qui vous a invité pour la remercier pour son invitation. On se retrouve encore une fois semaine prochaine, dimanche prochain pour une présentation de ce principe-là. Et on se dit de toute façon à très vite. Je suis désolé, j'ai la lumière qui nous a quitté, le soleil s'est couché. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Contactez encore une fois la personne qui vous a invité, remerciez-la et dites-lui si oui ou non ce business vous intéresse. Et on se retrouve encore une fois semaine prochaine. Très bonne soirée à tous et je vous souhaite à tous de bons gains. Et on se voit en Égypte d'ici peu pour ceux qui viennent parce que là, ça va être une sacrée aventure et ça va être excellent. Très bonne soirée à tous, l'équipe. Ciao.